Hello, hello! On se retrouve pour notre petit tirage flamme jumelle du début de la semaine. Voir un petit peu où en sont les énergies. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer par votre autre, voir un petit peu où il ou elle en est. Alors où en est-il? Où en est-elle pour ce début de semaine? Hop là, elle est tombée, celle-là je la garde. Hop, alors où en est-il, où en est-elle? Voilà, la caméra un peu bizarre là, parce que j'essaie de régler. J'ai l'impression que je suis en train de tomber, genre ah. Bon, alors, où en est-il, où en est-elle? Prière. Donc la prière, voilà, ils sont en train de prier. Ils sont en train de prier pour que vous les aimiez encore. Bien sûr. Non, ils sont en train de prier. Non, ils sont pas en train de prier. Ça y est, on va y arriver. Ils sont dans la prière. La prière, c'est quoi? C'est la connexion aux énergies, évidemment, spirituelles. Donc en pleine énergie spirituelle. Pourquoi? Parce que pour l'instant... Jusqu'à présent, c'est un peu le mental qui tourne. Vous voyez, on a encore ces croyances limitantes qui tournent en boucle, qui tournent en rond. Donc là, on est plutôt dans des énergies de connexion un peu plus hautes par rapport à cette histoire. C'est comme si on voyait un peu plus de haut, j'ai envie de dire. Un peu plus du point de vue de l'âme. Ce qui se passe dans ces schémas limitants de pensée. Cette personne se voit tourner en rond. Et du coup, elle pense qu'effectivement, elle se trompe. Elle a commis une erreur. Elle a commis une erreur ou elle commet des erreurs par rapport à ça. Parce qu'elle se rend bien compte que c'est des choses qui tournent en rond et qui ne la rendent pas heureuse ou qui ne le rendent pas heureux. Donc forcément, connexion spirituelle. Et du coup, on y voit plus clair. Hein, avec le delta, on est plus aligné. On y voit un peu plus clair et on a envie de communiquer. On a envie de communiquer, on a envie de revenir au contact. Vous voyez, il y a quelque chose de... Là, je ressens que c'est une envie de reprise de contact. C'est pas genre, je reçois des messages de l'au-delà. C'est vraiment, là, une envie de recontact parce qu'on y voit plus clair, on est centré. Donc là, ce début de semaine, on sent qu'il y a quelque chose qui se joue, là. On a l'impression que c'est le restant des énergies qu'on avait vues, nous, ce week-end. Des croyances limitantes qui étaient en train de s'épurer et même des karmas. Hein. On est en plein nettoyage karmique. On est vraiment en plein nettoyage karmique. Ça, on peut le dire avec ces lunes là qui passent, ces portails, etc. Là, on est dans des configurations de nettoyage karmique. Du coup, si vous avez besoin d'y voir clair au niveau de vos vies antérieures, au niveau faire des consultations d'annales akashiques et des blocages de nœuds karmiques, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis... en dessous, comment se passe une consultation avec moi pour ces nettoyages karmiques, quoi. Parce que franchement, des fois, ça peut nous aider au moins déjà à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se joue dans notre relation, pourquoi notre autre a ses réactions, des fois incompréhensives, et pourquoi nous aussi, on a des réactions, pourquoi il y a des choses qui bloquent, que ce soit dans tous les domaines de sa vie. Hein. Il n'y a pas que le sentimental. On peut bloquer sur le travail. Là, je vais faire prochainement aussi une vidéo sur les missions d'âme. Hein. J'avais vraiment envie de faire une séquence encore sur les missions d'âme, faire un petit truc. Peut-être un live, je sais pas, à voir, hein, pourquoi pas. Ça peut le faire, les petits ateliers en live, ça serait sympa. Mais on a celui du lâcher prise à faire. Je n'ai pas oublié, on va se le programmer. Bah, mettez-moi en commentaire si, par exemple, vous êtes dispo ce week-end pour samedi soir ou vendredi soir. Voilà, on va faire un sondage. Mettez-moi si vous êtes dispo pour un live qu'on puisse, ça se trouve, on va tout faire. On pourrait faire de l'EFT quantique lâcher prise, parler un peu du lâcher prise, on en avait déjà parlé sur une vidéo atelier. Et puis éventuellement voir ces missions d'âme et poser vos questions comme d'habitude. Donc un petit live spécial flamme jumelle, atelier lâcher prise, vie karmique, etc. Vie karmique. Ça y est, je me suis remélangée avec le truc d'avant. Mission de vie.
Voilà, mission de vie, lâcher prise. Voilà, mettez en commentaire vendredi soir ou samedi soir et puis je prendrai le plus grand nombre, je choisirai. Voilà, on va faire ça. On va passer encore une soirée ensemble. La dernière fois, on a fait 2h30, c'était très sympa. Allez, où en est votre autre? C'est parti. Alors, où en est votre autre pour ce début de semaine? Ben, elles veulent pas, hein. J'ai des cartes par deux. Allez. Oh bah. On en parlait, vous voyez, là c'est en plein dedans. Ouais, bah ça correspond de toute façon. Oh là là, oui, ça nettoie, là en début de semaine. Effectivement, il y a une envie de recontact qu'on avait vu en fin de la dernière carte. Là, vous voyez, là où en est votre hôte, là, on est vraiment dans du nettoyage karmique. Hein. On est dans des trucs des choses qui ne veulent pas circuler, etc. Donc là, vraiment à voir avec peut-être les vies antérieures. En tout cas, où cette personne nettoie aussi ses mémoires familiales. Hein. L'hérédité, c'est aussi ça. Et vous voyez, à côté, on a la réunion. Hein. La réunion. Donc, c'est un petit peu comme si on nous disait que cette personne a besoin de nettoyer vraiment un gros karma pour être prêt pour cette réunion, ce recontact, au moins engager une réunion, engager un recontact, une reconnexion. Hein, c'est vraiment ça. Donc, cette personne, elle a vraiment besoin de purifier les énergies. Après, en plus, on a la porte qui va s'ouvrir. Vers, vous voyez, la maison, là derrière, c'est la construction, la vie à deux. Et à côté, on a la parole. Comme si cette personne, ça y est, quand elle aura libéré ce karma, elle pourra ouvrir la porte enfin pour déjà se décider à venir faire quelque chose. Donc, une réunion, par exemple, et venir parler, vous voyez, communiquer, la communication. Parce que pour l'instant, la communication est compliquée, ce karma n'est pas complètement libéré. Alors après, évidemment, cette personne, elle se sent en échec par rapport à la trahison. Donc, vous voyez, il y a encore une grosse blessure de trahison, la peur d'être trahi. Évidemment, ça vient sûrement de son enfance. Voyez aussi de votre côté si cette blessure de trahison est complètement liquidée, si vous êtes complètement dans le lâcher prise ou pas. Est-ce que vous avez encore besoin de contrôler? Avez-vous encore des attentes sur les autres? Est-ce que vous pensez que les autres font votre bonheur ou votre malheur? Est-ce que vous dépendez des autres? Là, vous êtes peut-être encore dans cette trahison plus ou moins forte, quoi, à voir. Là aussi, on peut nettoyer ça avec de l'EFT quantique ou des soins énergétiques. Hein, à voir, ça peut se faire. Donc voilà. En tout cas, cette personne se sent en échec là par rapport à ça. Et la dernière carte, c'est la tranquillité. Donc voilà, hein, cette personne, elle cherche avant tout la tranquillité. C'est une personne là qui est assez tourmentée par ses karmas, ses blessures de trahison, cette impression aussi d'échec. C'est je me suis trompée, il y avait la carte de l'erreur. Donc cette personne a l'impression qu'elle s'est mise en échec toute seule. C'est comme quelqu'un qui s'est coincé dans une situation qu'elle ne maîtrise plus. Il ou elle hein, ne maîtrise plus. Et voit bien que les choix que cette personne a fait par son ego blessé, hein, là aussi il n'y a pas de mauvais choix, de bon choix. Cette personne a fait les choix qui lui étaient nécessaires pour évoluer. Et ça aussi il faut le comprendre, quoi. C'est pas des choix contre vous. Hein. Mais voilà, cette personne se retrouve un peu coincée aujourd'hui à cause de tout ça. On va regarder que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous aujourd'hui. Que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Ah ouais, non mais là, ça ressort encore. Là, on a exactement les mêmes choses quasiment. On a vraiment les mêmes choses qui sortent, c'est extraordinaire. Là. Extraordinaire. C'est logique, hein, mais ça me fait toujours sourire de voir que les cartes entre elles vont vraiment nous donner les mêmes messages. Regardez, première carte, la porte. Hein, on avait la porte tout à l'heure. Donc cette personne, elle voit cette porte à ouvrir par rapport à vous. Il y a bien la porte de l'envie, j'ai envie d'ouvrir ma porte, de communiquer. Voilà, on avait le premier message, c'était Papyrus, j'ai envie de communiquer. Tout à l'heure, on avait la porte, on avait la réunion, l'envie de se réunir, mais de penser que cette construction qu'on a envie de faire, il faut ouvrir cette porte. Voilà, il y a une porte à ouvrir. Et regardez ce qui coince cette personne pour ouvrir cette porte par rapport à vous, c'est sa blessure de trahison. Vous voyez, elle est encore là. Avec la santé, il faut que cette personne puisse guérir cette trahison et vous aussi. Ça sort, que pense-t-elle de vous? Elle pense aussi peut-être que vous aussi, vous en avez encore à
à liquider. Alors liquider, pas que guérir, c'est aussi en faire une force. Cette blessure de trahison, faut en faire une force. Ça nous donne la force du lâcher prise. Ça nous donne vraiment une perception, c'est ça, de lâcher prise. Hein, d'apprendre à lâcher prise, tout simplement. Cette blessure, elle est venue nous apprendre ça. Et regardez, oui, avec le pacte, cette personne, elle a bien conscience qu'il y a un lien entre vous. Il y a quelque chose d'écrit, il y a un destin. Cette personne, elle sait qu'il y avait la carte de la réunion tout à l'heure. Cette personne sait qu'avec vous, il y a quelque chose d'écrit, il y a quelque chose, il y a un destin. Et elle pense qu'avec le temps, cette histoire sera abondante. Vous voyez, cette personne, quand même, elle est positive par rapport à votre lien. Hein. C'est pas quelqu'un qui pense par rapport à vous que ça va pas se faire ou ça va mal se terminer. Hein. Là, on a plus quelqu'un qui a envie d'ouvrir cette porte, mais voilà, il y a cette blessure de trahison qui sort et sûrement ce karma. C'est lié au karma aussi. La trahison, vous avez pu même le ou la trahir dans une autre vie. Donc là aussi, hein, c'est à voir. Alors, voyons voir le lien, du coup. Alors, avec quoi on va pouvoir... Ah, tiens, je vais prendre cet oracle des invitations. Les invitations de l'univers, on va voir ce que l'univers... comment dire, l'invitation de l'univers pour votre autre, voilà. Allez, c'est nouveau, ça vient de sortir. L'invitation de l'univers pour votre autre, c'est quoi? Elles sont toutes petites. Alors, qu'est-ce que l'univers nous dit pour votre autre? Alors, l'univers invite votre autre à l'ancrage. Voilà, cette personne n'est pas encore assez ancrée. C'est aussi pour ça que cette personne manque de confiance. Et elle doit se reconnecter à la source. C'est carrément la source lui demande de se reconnecter à elle pour pouvoir avoir cette vision de l'âme hein, sur les choses. Et évidemment, oser persister et s'individuer. Voilà, cette personne a besoin de se détacher de ses croyances, détacher des autres, de ce qu'il faut ou ce qu'il doit faire ou elle doit faire. Toutes ces croyances, il faut que cette personne s'en détache pour pouvoir créer sa propre abondance, son abondance personnelle. Voilà, vous verrez si ça vous parle. En tout cas, c'est très intéressant. On le fera pour vous aussi après. Alors, on va regarder le lien. Le lien. Avec quoi je vais regarder ça? Je vais regarder ça avec Améthyste. Allez. Alors, le lien, où en est-il? Alors, dans le lien, on me parle de coup de foudre amoureux. Alors, on me parle, là on me dit rencontre subite avec personne inconnue, mais ça peut être aussi... Alors, vous voyez ce qui vous parle, mais bon, dans le lien, moi je pense pas qu'il y ait une tierce personne qui s'invite, pourquoi pas, mais j'ai pas cette impression-là. J'ai plus l'impression que c'est dans ce lien, c'est assez foudroyant en ce moment. On a plus l'impression, voilà, il y a Zeus hein, qui apparaît, le nom de Zeus. Peut-être qu'il y a des foudres divines sur ce lien. En gros, bon, on commence à un petit peu accélérer les choses. On nous parle aussi de loyauté, fidélité, intégrité, amitié sincère. Donc dans ce lien, on nous appelle aussi à la coopération. Toujours cette coopération, de ne pas voir l'autre comme son ennemi, évidemment, même si l'autre vous blesse. Ce n'est pas votre ennemi. Elle vient révéler, cette personne, vos blessures à nettoyer, à gérer. C'est tout. Rien de plus. Cette personne ne le fait pas volontairement exprès. Parce que si vous tombez sur quelqu'un qui fait volontairement exprès de vous faire du mal ou de vous mettre à terre et de s'en délecter, c'est que ce n'est pas une relation flamme jumelle. C'est plus une relation toxique. Donc, faut quand même voir aussi le côté, ok, la personne peut être dans son ego et vous faire du mal, mais le mal qu'elle vous fait, c'est parce que c'est lié à une attente de votre part. Si la personne fait des choix pour elle-même ou pour lui-même, mais que vous, ça vous fait du mal, cette personne ne vous fait pas du mal à vous, mais va renvoyer chez vous un mal. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Cette personne, elle fait pas exprès de vous faire du mal. Voyez ça comme ça. Après, on nous parle de happy end, donc bonheur, harmonie, la vie en rose. Donc ce lien,
il va être amené à faire ça, évidemment, on est là pour ça. Après, j'ai secret avec rencontre, peut-être une rencontre prochaine. Peut-être que votre autre garde secret que cette personne a envie de vous proposer quelque chose. Une invitation, peut-être. Et regardez la dernière carte. On a quand même une carte de fusion, de réunion. On a une carte d'union, de couple, de contrat, de mariage dans l'air. Donc, vous voyez, on nous dit que dans ce lien, de toute façon, il y a une union de prévu, quoi. Hein. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Maintenant, à savoir quand, c'est toute la question. C'est pour ça qu'en attendant, il faut travailler. Enfin, il faut travailler. Ça met votre... ça va vous mettre tout de suite dans l'inconfort. Je ne dois pas dire ça. Disons que on apprend dans ce lien. On a choisi. Hein, c'est pas une obligation. Notre âme a choisi d'évoluer. Notre âme a choisi d'évoluer dans l'amour inconditionnel de soi-même. Pour se créer la meilleure vie. Donc travaillez là-dessus, travaillez dans ce sens et vous irez plus vite vers votre réunion, union, voilà, telle qu'elle est programmée de toute manière. Une réunion de flammes jumelles est toujours prévue, quoi. Alors, on va regarder l'oracle de la flamme d'Anka. Voilà, je viens de la voir, il est super. On va regarder qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, quels sont peut-être les blocages à comprendre, les libérations à faire. Et puis les conseils pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit visualisation créatrice. Donc voilà, hein, vraiment... croire au meilleur, voir le meilleur, voilà. Visualiser vraiment ce que vous avez envie d'être, d'avoir, de faire. Et après, lâcher prise. Faites confiance que les choses arrivent et sont en chemin. On vous dit aide d'un thérapeute. Donc peut-être vous avez besoin d'aide. Peut-être que vous avez besoin d'être guidé, aidé par quelqu'un. Donc ça aussi, ça peut être aussi des fois un petit... pour débloquer les choses et après, continuer ce chemin seul. Et on nous parle après d'indépendance. Voilà, vous avez besoin de retrouver votre indépendance. Donc il y a peut-être encore des dépendances, vous avez encore des attentes peut-être. Donc il reste encore des petites choses à régler là-dessus. Alors on va regarder pour vous les invitations de l'univers. L'univers vous invite à quoi, vous? Pour ce début de semaine. Qu'est-ce que l'univers vous raconte? Alors, invitation à faire confiance. Chaque chose a un sens. Voilà, chaque chose a un sens. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, si votre autre vous blesse par son comportement, c'est parce que ça a un sens de vous libérer de tout ça. C'est pas juste pour vous embêter, vous faire du mal. Et après, on vous parle de l'ego. On vous dit oser persister et s'individuer. Vous voyez, on dit à votre autre d'aller s'élever dans son âme et d'avoir la vision de l'âme et de se reconnecter à l'univers. Et là, on vous dit d'oser, de persister, de s'individuiser, s'individuer. Donc voilà, au niveau de l'ego, travaillez sur votre ego, regardez-le, prenez-en soin de votre ego. L'ego, ce n'est pas votre ennemi, ce n'est pas un truc à abattre, c'est quelque chose à comprendre. Et il faut coopérer avec son ego, il faut en faire son ami. Alors on va regarder, dernier message de la maîtrise de l'amour. Voir un petit peu ce qu'on vous dit pour cette fin de semaine. Ce début de semaine, alors je suis déjà à la fin. On est mardi, on veut déjà être le week-end, super. Alors, vous êtes responsable de votre bonheur. Génial comme message. C'est bien d'être responsable de son bonheur parce que si votre bonheur ne dépend que de vous, vous êtes libre. Le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Si vous mettez votre bonheur entre les mains d'autrui, on pourra toujours vous le prendre. Le bonheur ne peut donc venir que de l'intérieur. Il est la conséquence de votre amour. Vous voyez ? Et après, on vous dit, l'amour est présent tout autour de vous. Vous cherchez de l'amour à l'extérieur alors qu'il est présent tout autour de vous.
En effet, l'amour est présent partout, encore faut-il avoir les yeux pour le voir. Vous voyez, l'amour est partout. Ben, c'est des beaux messages hein, qui vous remettent aussi dans cette notion de toujours vouloir l'amour, qu'elle vienne d'une personne, d'attendre comme ça l'amour, alors que tout est déjà là. C'est un petit peu des rappels, des petits rappels. Et n'hésitez pas à le lire, La maîtrise de l'amour, je le dis jamais assez. C'est vraiment un livre à lire hein, pour comprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel par Don Miguel Ruiz. Donc il est disponible sur YouTube et aussi donc gratuitement. Et vous pouvez l'acheter en livre de poche, ça doit coûter 6 €, quoi. C'est rien du tout pour vos lectures de plage, de voyage là cet été. N'hésitez pas, c'est génial. Voilà, je vous souhaite donc un bon début de semaine. Si vous voulez une guidance personnalisée, contactez-moi, il y a mon mail en dessous. J'y réponds assez rapidement et je peux vous trouver des places rapidement. J'ai demandé à l'univers qu'il ne m'envoie pas trop de monde d'un coup, que je puisse être disponible pour vous recevoir très vite, car je sais que vous avez souvent besoin des fois d'être aiguillé et en urgence. Donc voilà, n'hésitez pas. Bisous, bisous!